Donc, comment garder un état interne positif lors d'un ultra trail? Donc déjà, une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il faut travailler en amont, parce que c'est pas sur le moment où ça va se faire, c'est en amont, travailler en amont sur l'identité, l'état de bien-être interne. Donc il va falloir travailler sur tout ce qui est les muscles, hein, de la détermination, de la certitude, le dépassement, la confiance, travailler tous ces muscles émotionnels pour qu'ils soient suffisamment forts le jour J pour pouvoir tenir sur la distance. Comment on fait pour travailler un muscle émotionnel? Les muscles, donc les émotions fonctionnent comme des muscles. C'est exactement la même chose qu'un muscle. Plus vous ressentez l'émotion, plus vous renforcez le muscle. Exactement comme si je ne fais pas de sport, si je reste allongée toute la journée, les muscles de mes jambes vont s'atrophier. Si je fais du sport tous les jours, si je marche tous les jours, mes muscles sont renforcés. Donc les émotions fonctionnent de la même manière. Si je ressens tous les jours manque de confiance, tristesse, mais mon muscle de la tristesse va être fort, mon muscle du doute va être fort, mais par contre les muscles de la joie ou de la confiance vont être faibles. Donc il suffit, entre guillemets, de ressentir régulièrement les émotions qui nous manquent, entre guillemets, qu'on perçoit qui nous manquent, pour les renforcer. Sachant qu'elles ne nous manquent pas, elles sont là quand même en nous, mais on a tendance à moins les utiliser. Donc si je suis dans le doute, il suffit simplement d'aller rechercher des moments de confiance, de réussite, pour aller renforcer ma certitude que je suis capable de réussir dans la vie. Et ça, il faut le faire sur une durée plus ou moins longue pour que ce soit ancré en nous. Donc ça, c'est la première chose, c'est travailler en amont sur les muscles émotionnels pour qu'ils soient ancrés en nous. Et ça, on peut le faire de manière autonome. Le deuxième point, c'est arrêter de se minimiser. Comment justement ne pas me minimiser quand un concurrent va me doubler. Et du coup, je me sens nulle et je perds confiance en moi, etc. C'est quoi se minimiser? C'est que je mets l'autre au-dessus de moi, je perçois qu'il est mieux que moi, c'est-à-dire que je vais voir plutôt ses réussites et moi mes échecs. Donc, dès lors que je mets quelqu'un au-dessus de moi, je vais m'empêcher moi-même de jouer dans le même terrain de jeu que lui. Du coup, je me bloque, il y a une sorte de blocage au niveau corporel. Donc l'idée, c'est d'aller plutôt voir les échecs de la personne et d'aller travailler sur moi, mes réussites, qu'est-ce qui fait de moi un être qui réussit, etc. Pour aller finalement ne plus me sentir moins bien que l'autre. Je me remets finalement au même niveau que les autres êtres humains. Il n'y a pas un être humain qui est mieux que l'autre. On a chacun nos connaissances et ce qui nous inspire, on va vers ce qui nous inspire, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc du coup, à partir de ça, quand quelqu'un va me doubler, c'est pas grave. Je vais vraiment me reconnecter à moi, la confiance en moi et pouvoir avancer. Et très important aussi, je vais plutôt voir quand il me double en quoi c'est un moteur pour moi pour avancer, plutôt qu'en quoi il me pousse à freiner parce que je me sens nulle. Tout ça, ça se travaille pour après vraiment arriver à avoir des résultats sur la durée.